Up next, he is large and in charge. Nasser El Sonbati of Yugoslavia. Who do you admire the most? I don't admire anyone. Who do you want to beat most? No, I don't want to be anyone. Nasser El Sonbati, the biggest of the big. He was one of the freakiest bodybuilders we've ever seen. I can't believe how big he was. Can you believe this size? He is phenomenal. I was never in the person of somebody who was that big. In second place, Nasser El Sonbati. The guy that came closest to beat me also. You put El Sonbati ahead of Yates as impressive. Yeah, I thought he should have won easy. He beat Dorian. He should have won, yeah. He absolutely won that show. I would have given it to Nasser. Nasser should deserve to beat Dorian. When I went back to the hotel room, I was actually crying because I felt completely wrong. That was one of the biggest injustices on our sports scene to date. Énigmatique, mystérieux et impossible à comprendre entièrement. Dans le monde du culturisme, peut-être aucune personnalité n'est plus énigmatique que Nasser El Sonbati. Cet homme extrêmement intelligent, titulaire d'un master et capable de parler couramment 7 langues, ce qui lui valut le surnom de « le professeur », restait un mystère pour tous ceux qui l'entouraient. Ce monstre de 1,80 m pour 127 kg de masse musculaire présentait un physique qui menaçait de faire s'effondrer la scène à chacune de ses apparitions. Parti de presque rien, n'étant au départ qu'un colosse sans forme issu d'Europe, il gravit les échelons jusqu'à devenir un prétendant sérieux au titre de Mister Olympia. À un moment donné, il fut considéré comme l'homme idéal pour remporter la gloire olympienne, mais il devint bientôt beaucoup plus connu comme un homme brisé. Rongé par l'amertume d'une unique défaite, toujours considéré à ce jour comme l'un des plus grands vols de l'histoire du culturisme, un événement qui annonça sa chute tragique. Au lieu de se retirer dans une vie de séminaire et de prestations en tant qu'invité, Nasser décida de tirer à boulet rouge sur tous ceux qui, selon lui avaient causé du tort, officiels, juges et même d'autres concurrents. Il alla jusqu'à vendre ses vêtements de sport usagés et ses slips de pose sur Internet vers la fin de sa carrière douloureuse. Voici l'histoire du vol tragique et de la mort dévastatrice de Nasser El Sonbati. Dès le début, Nasser était différent. Contrairement à la plupart des histoires de culturisme, la sienne ne commença pas par de l'admiration, mais par du mépris. Né à Stuttgart, en Allemagne, le 15 octobre 1965, d'un père égyptien et d'une mère yougoslave, Nasser ne semblait pas destiné à la scène. À 17 ans, pesant 85 kg, il commença à soulever des poids uniquement pour renforcer ses jambes dans le but d'améliorer ses performances en football, son principal centre d'intérêt. Nasser se mit à prendre l'entraînement plus au sérieux, rejoignit une vraie salle de sport et affirma même avoir soulevé 70 kg au développé couché lors de sa première séance. Sa transition du football vers le culturisme prit 2 ans. Et à mesure que les progrès s'accumulaient, son mépris se transforma en passion. Contrairement à beaucoup de culturistes, Nasser n'avait aucun idole dans le sport et n'aspirait jamais à ressembler aux grands professionnels. Il affirma même qu'il n'avait jamais voulu ressembler à Arnold, car il estimait qu'il avait des jambes faibles, des épaules tombantes et une taille énorme. Peu après, en 1985, il participa à sa première compétition junior, pesant 86 kg. Il se classa 6e, et les juges lui dirent qu'il avait les meilleurs abdominaux de tous les concurrents juniors du programme. Un avis qu'il affirma plus tard, en disant qu'il avait les abdominaux les plus symétriques de toute l'histoire du culturisme. Cependant, ce classement lors de sa première compétition le motiva à continuer de s'entraîner et de concourir tout en poursuivant ses études, malgré les critiques de son père à l'égard du sport. Celui-ci considérait les culturistes comme des individus stupides et narcissiques, et voyait le culturisme comme une perte de temps, d'énergie et d'argent. Il s'inquiétait aussi pour la sécurité de son fils en salle de sport, compte tenu des dangers de l'entraînement intense. Nasser n'était pas encore un monstre. En réalité, il restait lui-même quelque peu un classiciste. Il réalisa une belle performance, décrochant la 7e place devant des gars comme Charles Clarmont, Andreas Münzer, Sonny Schmidt et Ronnie Coleman. Personne ne s'attendait à ce que Nasser rivalise avec le roi régnant du bigot. Même avec un biceps fraîchement déchiré, ni Shawn Ray ni Kevin Levron ne parvinrent à détrôner Dorian Yates. Il en résulta un Olympia très controversé, dont l'histoire allait se répéter 3 ans plus tard, précipitant la chute de Nasser lui-même.
Après l'Olympia 1994, le physique de Nasser attira l'attention de Joe Weider, qui, selon Nasser, fut le seul à croire en son potentiel. Joe lui offrit un contrat à plein temps, ce qui lui permit de consacrer toute son énergie à l'entraînement et au régime. The first couple of years was pretty difficult as a pro, so I didn't play really good. Then I saw in 1993, after being for 4 years in the pro ranks, if I won't qualify for the Olympia, I definitely will quit bodybuilding. But it worked finally out. I qualified in 1993, but didn't do the Olympia. Les 6 grands prix à venir, dont la pire position fut une 4e place et la meilleure, une seconde, s'ajoutèrent à 2 victoires à la Night of Champions et au Houston Pro, signalant que l'athlète de 122 kg était en pleine ascension. Lors de l'Olympia de cette année-là, tout le monde voulait voir comment Dorian allait se remettre de sa blessure au biceps. Avec Shawn Ray si proche l'année précédente et Kevin Levrone ayant déjà fini 2e et 3e derrière Dorian, la compétition était bien lancée. 3e place, le concurrent numéro 1, Nasser El Sonbati. À la fin, Nasser termina 3e, annonçant son arrivée comme la plus grande menace pour Dorian, qu'il pouvait concurrencer tant en taille qu'en poids. Mais les controverses allaient bientôt commencer dans la carrière de Nasser. À mesure que Nasser progressait, il développa une vision critique du système de jugement professionnel, remarquant des incohérences dans les critères des juges, ce qui le poussa à remettre en question l'impartialité des résultats. Il pensait que certaines grandes compétitions de culturisme étaient truquées et qu'il avait été injustement noté à plusieurs reprises par ce qu'il considérait comme des officiels corrompus ou incompétents. Un destin qu'il allait bientôt affronter, non pas une, mais 2 fois. Nasser se présenta à l'Olympia de cette année dans sa meilleure forme à ce jour, répétant sa position de l'année précédente, mais cette fois dans la controverse. For him to show up, I thought, man, he must be Superman or he's going to be way off. I think Sean and I knew that with our symmetry, it would probably be virtually almost impossible for him to win a Mr. Olympia with a torn bicep. Après avoir été félicité pour sa préparation physique exceptionnelle ce soir-là, Nasser échoua à un test de diurétique introduit lors de l'Olympia 1996. 1 mois plus tard, il apprit qu'il avait été disqualifié. Nasser, qui avait ses propres doutes sur la légitimité du test, déclara plus tard dans une interview de 2008. Un autre problème que Nasser avait avec l'IFBB était l'introduction de tests pour des substances comme la cocaïne et le nubin, rapidement abandonnés parce que trop de professionnels les utilisaient. Et l'IFBB ne voulait pas que 50% des concurrents soient testés positifs. I won the Tournament of Champions in California, and Nasser was the guest poser, and it was 3 weeks before the Olympia. I watched Nasser guest pose, and I couldn't believe how big he was, number one, and number two, how big he was that far out from the show, and like it seemed like he was holding a lot of water. I remember the next day I went to Gold's to do a photo shoot in Venice, and I remember Nasser was there on the bike, and he had gone out to Cheesecake Factory with us. He ate like 3 pieces of cheesecake, and it was 3 weeks from the show. And I remember he did like 2 or 3 hours in one session on the bike at Gold's Gym Venice that next day, which amazed me because we're not supposed to be on more than an hour at a time. Last year I competed in Olympia with 245 pounds. This year I'm 270. The other guys made also a lot of improvement, especially Dorian Yates was the first, and everybody's following him now in size and also in quality. Finalement, Nasser dépassa l'épreuve, mais déclara au journaliste Peter Magoo. Mais sa popularité allait atteindre un sommet historique, juste avant la chute inévitable. Concourant pour son 6e Sandow consécutif, Dorian Yates s'entraînait plus dur que jamais cette année-là. Cet athlète de 35 ans était déjà connu pour son style d'entraînement brutal, et avec quelques blessures à son actif, continuer avec la même intensité pendant des années était un pari risqué, qu'il allait perdre. Considéré par certains comme le principal prétendant à détrôner le roi, Flex Wheeler semblait être une réelle menace après une série de solides prestations dans d'autres compétitions. Toutefois, cette menace disparut après que Flex se retira de l'Olympia, invoquant un prétendu vol de voiture. Le vice-champion de l'année précédente, Shawn Ray, était déterminé à reprendre ce qu'il pensait être son dû depuis 1994. Shawn possédait l'esthétique, les stries et la symétrie, mais manquait de masse globale pour surpasser l'ombre. I'm a
pretty convinced today at the day of the show. I made really not only improvement in quantity because I'm 10 pounds heavier, but also in quality. Après une série de performances solides, dont une 2e place à l'Arnold Classic, 3 3e places et 3 secondes au Grand Prix, Nasser était prêt à créer la surprise à l'Olympia cette année-là. Il n'était pas rare que Nasser pèse jusqu'à 142 kg en pré-saison. Le géant de 32 ans était l'un des rares à avoir la taille, le poids et la hauteur pour défier Dorian, avec une esthétique encore meilleure. Testing for diuretics. I think it was Wayne DeMille. I asked him, why only diuretics? He says that's the drug that can kill you right away. You know, there's a lot of talk about this show 96, where I was admitting that I was taking diuretics. Jake Cutler, 4 or 5 years later, after I was basically so-called caught in the diuretic test, he was also caught in the diuretic test. But the biggest difference between me and him was he actually threatened the NPC. And who else was part of that? If he gets disqualified. So nobody finally disqualified him. He kept his placement and he kept his money. If I would have had a different name, a different background, and would have been as outspoken as I sometimes am, that it would never happen that way, that I got punished like Jake Cutler never got punished. Et avec Dorian à son point le plus vulnérable, les fans allaient-ils assister au couronnement d'un nouveau Mr Olympia? Question marque. Une autre victoire controversée pour The Shadow. Ce fut l'une des plus grandes injustices dans notre univers sportif jusqu'à ce jour. Il a battu Dorian non seulement de face, mais aussi de dos. Et c'est précisément là que résidait la force de Dorian. Elle y était. Et il l'a battu tout simplement. Les compétitions sont évaluées avec 11 poses obligatoires. Il n'y a qu'une seule pose où ce biceps déchiré avait un impact. Le double biceps de face. Donc j'ai perdu cette pose contre tous les concurrents du concours. Mais il reste encore 10 autres poses. Depuis les Olympiades de 1980 et 1081, le culturisme n'avait pas connu une décision aussi controversée. Nasser déclara plus tard dans une interview qu'il avait gagné malgré un ventre énorme, ressemblant à une grossesse de 6 mois. C'était un résultat complètement arrangé et le plus grand vol du culturisme du XXe siècle. À cause du petit cercle des juges. Les partisans de Nasser avaient leur propre théorie sur les raisons pour lesquelles il avait été empêché de remporter le titre le plus prestigieux du sport. La plus courante était qu'il n'était pas assez bancable, en raison de sa personnalité et de son pays d'origine. Et Nasser exprima aussi ses propres théories. Cette affirmation pourrait être liée au fait que, 7 jours avant l'Olympia 1997, le juge principal Steve Weinberger et son épouse Bev Francis se trouvaient chez Dorian avec ses kinésithérapeutes. Ils étaient les seuls à connaître sa blessure, selon Peter McGuff, qui était également présent. I had a very severe tricep tendonitis all year round, and I really need to take time off, right? Time off, therapy, but with my mentality, with my mindset, and also, this is Mr. Olympia, you got people chasing your ass, right? I tore a tendon almost like 100% tricep tendon. I think it was hanging on by 5%. And that's, the second injury was career ending. It was 3 weeks before the Mr. Olympia, and literally now I couldn't train. Nothing, no weight training for 3 weeks. Even posing, which I was quite regimented with, doing an hour a day of posing, I couldn't really do that because I was scared, like tensing too much might even pop it. So, so again, it's like, well, you know, we've been here before. I'd like to officially welcome you to the annual Joe Weider Mr. Olympia competition. So this year I will have probably 275 pounds. I think it doesn't mean that I'm smaller. I think I look even bigger, I'm sharper, and I'm straightened more than ever. And overall I improved. I believe I was around 256. And this year I'm around 268, the same hard condition, so I think I made a tremendous improvement. And I was not in the best shape and I was not mentally in the right place because of the injury. And I was still had inflammation, I still had pain, so I was not my usual powerful, confident self going into the competition. I could see that Dorian was heavy in the midsection, that his arm was literally non-existent because there was no bicep and no tricep. He actually looked the worst he ever looked as a Mr. Olympia in 1997. His proportions and symmetry were, to me, awful. Not awful. You see the left arm, he had that torn bicep, but even his arm size in general was just down because he couldn't train really. He had the torn tricep too. I think you can see a little of that black and blue possibly over there as well. I was at that show, 4 feet away from him, Red State.
Nasser's legs, the side, looked twice as big as Dorian's. Had a full leg bicep. Dorian had like no leg biceps at the show. See, it was almost like a trick. Like Dorian's calves were so big that you almost didn't notice that his legs were out of proportion. His symmetry and proportions were off. If I were a judge, I would have given it to Nasser. Yeah. With that, he had everything. He was big. Now, you might say he was too big, but he was in shape, and he had nice symmetry and proportion. Nasser just was in peak condition. He had no injuries. He just looked great. He was sharp. His face was drawn. This was his best. I mean, his legs were phenomenally detailed. Nasser held on to a little bit of what he had in Chicago, size-wise. Not conditioning-wise, but he was big. He was right there with Dorian. This is an opportunity for the judges to do something that's right for the sport. In second place, Nasser El-Sonbaty. Mr. Olympia. Another controversial win for the Shadow. Front lat spread, nobody can beat. Back double biceps, nobody can really beat. Side tricep, not the best triceps on the stage, I'm not saying that. From head to toe, I don't think I can be beaten in that pose. I look very good in abs and thighs next to everybody because I had these huge lats. I think the majority of the poses would go to myself against Nasser. Cela correspondrait aux affirmations de Shawn Ray en 1996, selon lesquelles Dorian bénéficiait d'un traitement de faveur. Quoi qu'il en soit, 1997 fut un tournant pour le culturisme, et ce fut la dernière compétition de Dorian, dont les nombreuses blessures l'obligèrent à une retraite prématurée. Alors, 1998 allait-il enfin être l'année de Nasser, avec le titre de Mister Olympia en jeu? Nasser avait de grands espoirs de devenir l'homme le plus important du culturisme. Avec 127 kg, il termina deuxième, derrière Flex Wheeler, à l'Arnold Classic de 1998 et troisième dans 2 grands prix. Mais l'Olympia ne serait pas facile avec des rivaux comme Shawn Ray, Kevin Levron et le favori de tous, le retour de Flex Wheeler. La 6e victoire professionnelle de Nasser à l'Arnold Classic de 1999 marqua la dernière explosion d'un homme qui allait rapidement descendre dans les classements du culturisme. 6e place, Nasser El-Sonbaty. 5e place, Nasser El-Sonbaty. 9e place, Nasser El-Sonbaty. Un tonnerre d'applaudissements pour les 11 gars qui ne l'ont pas emporté. À mesure que son classement déclinait, Nasser a fait face à des accusations d'utilisation de synthol dans ses deltoïdes. Il a même été hospitalisé pour une infection dans cette zone. Il a rejeté cela comme une infection à staphylocoque, citant un tissu cicatriciel comme la cause. Nasser n'était pas satisfait des deltoïdes qu'il obtenait avec les produits dopants, alors il a décidé de se les injecter lui-même. Il y avait même des juges, avec des implants en silicone, qui faisaient partie du jury, utilisaient des produits synthétiques et accusaient d'autres athlètes de faire ceci ou cela. Vers la fin de sa carrière, Nasser en est même venu à vendre ses vêtements de gym usagés, y compris ses sous-vêtements et slips de pose, sur son site internet. Comme Mike Menzer en 1980, Nasser ne put contenir l'amertume qu'il ressentait d'avoir été floué et déclara « On m'a volé au moins 5 millions de dollars américains. » C'est une estimation basse quand je compte tous les sponsors et les opportunités manquées liées au titre de Mister Olympia. On m'a tellement trompé que ma confiance ne sera plus jamais la même. Une confiance perdue est irréparable. La carrière de Nasser devint un peu ce qui était arrivé à Bertil Fox après 1983. Après avoir quitté la scène, Nasser s'est montré encore plus franc avec la presse concernant ses opinions sur le culturisme. Il attaqua même d'autres bodybuilders, comme lorsqu'il réprimanda Milos Sarcev pour lui devoir 2550 $ pour des stéroïdes et pour avoir des implants en silicone dans les mollets. Il traita Shawn Ray de Chihuahua Ray, disant qu'il devrait postuler chez FedEx car il disait à tout le monde qu'il avait un colis parfait. Il surnomma Paul Dillett les Grandes Plaines à cause de tous les espaces vides dans son physique. Il se moqua de Greg Kovacs, qu'il décrivit comme si massif qu'il pouvait à peine bouger. Il se moqua aussi de Dave Palumbo,
l'appelant Jumbo Palumbo, et critiquant son physique qu'il jugeait déformé. Et comme Menzer, Nasser emporta sa rancune envers le culturisme jusque dans la tombe. Pendant des années, les cycles de stéroïdes de Nasser ont été sujets à de nombreuses spéculations. Certains sont même allés plus loin, les qualifiant de cycles de la mort. Pas des cycles de transformation physique impressionnants, mais des doses qui feraient pleurer des hommes adultes. Il y avait quelques problèmes rénaux qui faisaient grimper son taux de créatinine. This is Nasser's plan. Why is it in your book? Yeah, because we were talking together, we were discussing, and well, he would go crazy sometimes on a drill like you. You were doing a 4, right? Did 4 at my peak, yeah. Okay, he went as high as 10. Oh. That is a lot. 2 is a lot. You don't need more than 1, to be honest with you. There were some kidney issues that were, his creatinine level was starting to go like high. It wasn't like at what I would call kidney failure yet, but it was definitely like going up. Actually, it might have been a 2-1. Ce n'était pas encore ce que j'appellerais une insuffisance rénale, mais cela augmentait sérieusement. Il aurait même pu atteindre 21. Finalement, en 2013, le père de Nasser, qui vivait en Égypte à l'époque, tomba malade, ce qui poussa Nasser à rester un moment au Caire. Nasser, qui avait besoin d'une greffe de cœur pour laquelle il n'était pas éligible, mourut quelques mois plus tard dans son sommeil à cause d'une insuffisance rénale et cardiaque à l'âge de 47 ans. Most of the time, I like to be world class, and to be world class, you have to give something special. You have to do something extra. If you're not doing it, then you should do something else. I'm in this sport not to become a millionaire, to become rich. I'm in the sport because I love the sport. I'm dedicated to the sport. People have so high expectations. I tell them stories, but there is no story to tell. It's always the same. Do you have anything to say to someone trying to start out in bodybuilding, watching you, a fan? No.